Donc nous intervertissons les deux suivantes et je vais présenter Monsieur Eric Huneker, donc cofondateur et CEO de Diabeloop. Donc il va nous présenter l'intelligence artificielle au service de la santé pour une médecine personnalisée de précision, et j'ai sa biographie ici. Donc Eric est cofondateur et CEO de Diabeloop, comme je l'ai expliqué, entreprise grenobloise qui développe des innovations d'intelligence artificielle thérapeutique pour l'automatisation du traitement du diabète. Eric a passé 7 ans dans le secteur du dispo médical à GE Healthcare, où il a dirigé l'activité de localisation internationale. Il a commencé sa carrière à Péchinet, puis c'est Alcan. C'était marqué Alca, c'est pour ça que je m'en doutais. Pardon. Occupant des postes de direction au manufacturing et marketing en France et aux États-Unis. Eric est néerlandais et a grandi en France où il est diplômé de l'école polytechnique. Merci Eric, on t'écoute. Merci beaucoup. Et une chose qui n'était pas dans le CV, c'est que dès le départ, j'avais fortement hésité entre devenir médecin et ingénieur. Et ingénieur a toujours suivi les éléments d'intelligence artificielle, à faire des choses à côté du boulot, etc. Et c'est vrai que Diabeloop, ça m'a donné l'opportunité de créer quelque chose qui, en fait, rejoignent les deux. Parce que Péchinet et Alcan, c'est très bien au niveau de l'emballage, mais franchement, c'est pas ça qui sauve des vies au quotidien non plus. Donc, Diabeloop, ce qu'on dit, c'est effectivement automatiser la délivrance de l'insuline pour les 40 millions de personnes dans le monde qui ont besoin d'insuline au quotidien, à 99% des gens qui ont un diabète. Tout d'abord, le diabète de type 1. Diabète de type 1, maladie auto-immune, d'un coup d'un seul, en quelques semaines, quelques mois, votre corps ne produit plus d'insuline parce que les cellules du pancréas sont détruites. L'insuline, on en a besoin pour venir utiliser le glucose, c'est l'hormone de transport et d'utilisation du glucose dans le sang vers les muscles et tout. Et donc, on a besoin de s'injecter de l'insuline en permanence. Si jamais on s'injecte trop d'insuline, on va vers l'hypoglycémie. L'hypoglycémie, c'est pas juste je suis blanc, c'est je tremble, on a des problèmes de vision, ça peut amener à l'inconscience, au coma, voire à la mort. En France, il y a entre 100 et 300 morts par an de personnes qui meurent de coma hypoglycémique, en général la nuit. Donc la plupart des personnes ne mettent pas trop d'insuline. Pas trop d'insuline à court terme, c'est pas très très grave. À moyen terme, par contre, c'est l'hyperglycémie chronique et donc toutes les complications du diabète, amputation, cécité, problèmes neurologiques, cardiovasculaires, rénaux. Voilà. Après déjeuner, c'était bien. Et le problème, c'est que c'est compliqué. Il suffit de s'injecter de l'insuline. Ouais, l'insuline, vous mangez, votre glycémie elle augmente en 20 minutes. Et après, elle met du temps à digérer. Vous finissez votre digestion en 3 heures, quelque chose comme ça. L'insuline, vous l'injectez, elle commence à agir en 20-25 minutes, elle met très longtemps à agir. Donc quand il faut aller corriger une hyperglycémie, il faut mettre la bonne dose. Alors, la bonne dose, ok, d'accord. Ouais, 2 personnes qui ont le même poids, même âge, même sexe, même background physiologique, leurs besoins d'insuline dans l'absolu dans une journée peuvent varier du simple au triple entre individus. Et pour un individu donné, selon qu'il a fait du sport, ce qu'il a mangé, etc., ça peut aller aussi du simple au triple. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est une boucle fermée d'ajuster la délivrance d'insuline. Boucle fermée, il y a pas mal d'ingénieurs dans la salle. Première chose qu'il faut, c'est quel est le montant caractéristique de la boucle fermée. Ça varie du simple au triple entre individus et pour une personne donnée, ça varie du simple au triple selon que cette personne, elle fait du sport, le rythme cardiaque augmente ou quoi que ce soit, ou qu'elle est couchée la nuit. Donc c'est un problème très compliqué, extrêmement variable, et déterminer la bonne dose, c'est compliqué. Donc aujourd'hui, ceux qui font la boucle fermée, c'est les personnes, c'est les humains, qui essayent de se dire combien est-ce qu'il faut que je m'injecte en fonction de est-ce que j'ai couru, est-ce que j'ai mangé plutôt un burger à midi ou plutôt des pâtes ou plutôt des féculents, est-ce que j'ai la grippe, est-ce que j'ai la gastro, est-ce que j'ai bu l'alcool, toutes ces choses-là vont aller impacter sur la glycémie. Est-ce que je suis au milieu de mon cycle menstruel ? Eh oui, milieu de cycle menstruel, en moyenne, il y a besoin de 20% d'insuline en plus. Fin du cycle menstruel, 20% en moins. Donc c'est compliqué, il y a énormément de facteurs là-dedans. Il y a également diabète de type 2, je ne vais pas aller très longtemps là-dessus pour laisser les questions à la fin, mais diabète de type 2, ce sont les mêmes symptômes, mais ce n'est pas la même pathologie du tout. Ça, c'est beaucoup plus de personnes dans le monde, 2 milliards à peu près, dont à peu près 5 à 10% ont besoin d'insuline en permanence. C'est une maladie évolutive qui, elle, prend des années, qui commence
qui peut commencer tôt, mais en général commence plutôt entre 40 et 50 ans et évolue sur une période longue. Si on parle d'années là. Et donc, Diabeloop aujourd'hui s'adresse au diabète de type 1 et on est en train de faire les essais cliniques pour amener la solution, enfin les solutions, parce qu'il y aura diverses applications technologiques au diabète de type 2. Donc ce qu'on fait, quand on parle d'IA dans la santé, il y a plusieurs choses. Il y a prédire, voir qu'est-ce qui se passe, essayer de sortir des choses de données, médecine prédictive. Il y a des recommandations de traitement personnalisé. On dit, OK, en fonction de ça, on va essayer de proposer ça, parce que l'algorithme détermine que pour une personne donnée, c'est les choses-là qui sont le meilleur traitement. Une aide à la décision directe du médecin, chirurgicale, diagnostique, thérapeutique. Et enfin, à la fin, et c'est ce que nous on fait, c'est automatiser la prise de décision pour le patient et les patientes. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Diabeloop, l'algorithme lui-même décide d'envoyer dans le corps du patient à peu près 60 fois par jour, 60 à 70 fois par jour, il vient ajuster la dose d'insuline. Et parfois très fortement. Il peut envoyer 5 fois plus d'insuline que normal ou mettre l'insuline à 0. Et ce, de manière transparente, sans validation de la part du patient, parce que le patient il n'a qu'une seule envie, ne plus se sentir diabétique. Comment on fait ça ? On a un algo qui est complexe, qui est multi-étage, on est dans la santé, donc on a une première couche d'algo, c'est pas de l'IA, c'est pas du machine learning ça. Hein. Une couche de sécurité, si on veut que ce soit ultra robuste, c'est simple, c'est efficace. Couche de safety qui dit, est-ce qu'il y a un risque d'hypoglycémie ? Donc oui, il y a des maths, il y a des équations, mais ça reste quand même très basique. On vient évaluer le risque d'hypoglycémie et le cas échéant, soit couper l'insuline, soit dire au patient, même si on a coupé l'insuline, ça ne suffit pas, vous devez prendre du sucre maintenant, sinon dans 15 minutes, vous êtes par terre. À savoir que des personnes qui ont des hypoglycémies en diabète, c'est plusieurs fois par jour. C'est être inconscient. Beaucoup de gens sont inconscients une fois par mois ou ne savent plus où ils sont une fois par mois. C'est des comas hypoglycémiques, c'est relativement fréquent malheureusement. S'il n'y a pas de zone de risque de sécurité, à ce moment-là, on passe au vrai machine learning. On l'appelle modèle physiologique algorithme avancé. C'est du machine learning qui regarde le monde du patient, la physiologie du patient via un framework physiologique. Donc on n'utilise pas de réseaux neuronaux bruts sur les datas, mais on a un intermédiaire d'un modèle physiologique là-dedans. Il y a quelque chose, je ne sais pas si vous en avez parlé aujourd'hui, mais les machine learning, c'est formidable. Pas toujours. On a tous ici en tête l'image de Google qui fait la reconnaissance de photos, qui dit un chat, un chat, un chat, un chat, un chat, une fleur. Alors que clairement, n'importe quel humain voit que c'est un chat, quoi. Dans notre cas, malheureusement, c'est également le cas. Et donc, on a une techno brevetée qui vient évaluer la fiabilité du module machine learning. Et dès qu'il y a, on prend une grosse zone de sécurité, et dès qu'il y a un risque où le machine learning ne comprend pas l'environnement actuel du patient, on bascule à un deuxième algorithme qui, lui, est un système expert. Il y en a qui pourraient appeler ça du machine learning sur des jolis PowerPoint. Non, c'est un arbre de décision glorifié qui est inspiré de qu'est-ce que ferait un médecin dans une situation donnée. C'est robuste, c'est pas aussi efficace que le machine learning, mais ça fera jamais de bêtises. Donc ça prend des décisions toutes les 5 minutes en fonction de l'environnement des données de glycémie, d'insuline du patient que le patient porte sur lui. Par-dessus, on a de l'auto-learning, donc l'auto-apprentissage qui vient regarder les patterns du patient. Est-ce que c'est une personne qui a besoin de plus d'insuline la nuit, le jour, réagit plutôt au petit déjeuner? Cycle menstruel, encore une fois, j'en reviens dessus parce que c'est souvent complètement écarté de tous les problèmes médicaux et dispositifs médicaux, de façon à venir regarder les patterns de ce patient, week-end, semaine, etc. et mettre à l'intérieur de l'algorithme les a priori de qu'est-ce qui va se passer en avance de phase. Parce que tout l'art de cet algorithme-là, c'est d'anticiper, de prévoir l'avenir. La façon, ça ressemble à quoi? Vous avez peut-être vu déjà, ça se voit de plus en plus en France. Alors c'est plutôt le petit rond blanc. Vous avez peut-être vu déjà des gens porter des ronds blancs là, là. C'est un capteur de glycémie en continu, on utilise le Dexcom, il y a pas mal d'Abbott, etc. Ça mesure la glycémie toutes les 5 minutes. Ça envoie via Bluetooth à un terminal. C'est un terminal dédié pour des raisons assez évidentes de cybersécurité. Donc c'est pas une app sur le smartphone du patient qui est connecté en Bluetooth, sécurisé, etc. à une pompe à insuline. Là, il y a l'image d'une pompe patch, mais il y a d'autres types de pompes qu'on utilise aujourd'hui. Donc ça, c'est des choses du marché. Ça, c'est des choses du marché. Nous, ce qu'on fait, c'est ça.
Le tout qui remonte également des informations en continu à une plateforme et qui permet aux patients de partager ces données avec infirmiers, proches, patients, médecins, etc. L'objectif est d'avoir quelque chose de simple. On s'adresse à 250 000 personnes en France pour le diabète de type 1. Donc il faut que ça soit accessible à tout le monde. Personnalisé, chaque personne est différente en fonction de sa physiologie, de ses rythmes de vie, sportifs, pas sportifs, gros mangeurs, personnes qui aiment les pâtes, qui n'aiment pas les pâtes, etc. Et interopérable parce que nous, notre boulot, c'est de faire ça et de donner le choix aux patients entre différents types de pompes et à terme différents types de capteurs. On a parlé de YourLoops, la plateforme de visualisation, c'est de la télémédecine. On l'a développée nous-mêmes, mais on ne peut pas dire que c'est de l'IA, c'est de la télémédecine. C'est très important pour les médecins, les patients de pouvoir partager leurs données. C'est quelque chose qu'on a développé avec les patients là-dessus. Quand je parlais de personnalisation, chaque personne est différente. Chaque personne veut un traitement différent. Il y a des gens qui ont très très peur des hypoglycémies. Il y a des gens qui ont très très peur des complications. Il y a des gens qui ont un boulot, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir même le moindre hypoglycémie, ils ne peuvent pas avoir d'interruption. Donc chaque personne est différente et donc il faut qu'il y ait une cible de glycémie qui soit capable d'être ajustée chaque personne, différente selon chaque personne. Vous imaginez bien qu'en termes de validation algorithmique d'un machine learning dans un environnement médical, parce qu'on a un marquage CE classe 2B aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir quelque chose qui est ajustable par le patient et qui soit capable de valider ça dans toutes les situations. Agressivité, on a également d'autres modes qui permettent de gérer l'activité physique, un moment où il y a du stress, où vous avez un entretien, il faut que le système ne vous embête pas du tout, une réunion importante, vous mettez en mode Z, ça se passe bien. On va également avoir la même application, où non pas il y aura une pompe à insuline, mais il y aura un stylo connecté. L'intérêt de ça, c'est qu'une pompe à insuline, ça coûte cher. C'est 3 500 à 4 000 € par an et par patient. Quand il y a 40 millions de personnes qui ont besoin d'insuline dans le monde, sur ces 40 millions, il y a 2 millions de personnes qui ont une pompe aujourd'hui. Donc littéralement, 95% de la population n'a pas accès à une pompe. Un stylo à insuline, c'est à peu près un 20e du coût d'une pompe à insuline, même un stylo connecté. Et donc le fait d'avoir ça va permettre, c'est un peu moins efficace, mais c'est 80% du résultat pour 25% du coût. Évidemment, pour énormément de patients, énormément d'endroits dans le monde, c'est cette solution-là qui sera le plus utilisée. La seule façon aujourd'hui d'arriver à valider un dispositif médical qui embarque du machine learning, c'est pas un essai clinique. La seule façon de faire des essais cliniques qui couvrent suffisamment toute la variété, ce serait des essais cliniques avec des milliers de patients, avec un temps très long, avec toute la variabilité. Un essai clinique, c'est jamais parfait, on ne sait jamais ce qui se passe dans la vraie vie, etc. Donc la seule façon de faire ça en amont, on ne peut pas se permettre d'enlever les essais cliniques, mais avant les essais cliniques, c'est de faire des simulateurs. Donc clairement, on a des simulateurs qui sont complexes, qui viennent simuler à la fois la physiologie du patient, le style de vie du patient, et qui nous permettent de faire des essais cliniques virtuels et du développement d'algorithmes accélérés. Cet été, on a eu une nouvelle version d'algorithme à tester pour gérer tous les paramètres. On a fait 1600 études cliniques virtuelles avec 10 patients chacun, patients virtuels bien sûr, sur une semaine. Si on avait fait ça en vraie vie, ça nous aurait coûté, je sais pas, 100 millions d'euros. Là, ça nous a coûté 15 000 € de serveur AWS. Là où on va derrière, c'est encore une fois améliorer. Ah, j'ai oublié de dire là. Aujourd'hui, ce système, c'est pas un rêve. C'est porté par plus de 6000 patients en Europe. C'est remboursé en France, on est en déploiement en France, c'est remboursé en Allemagne, c'est remboursé aux Pays-Bas. Et c'est déjà quelque chose, on a des retours de terrain qui disent les personnes, on augmente leur temps dans la cible de 17%. Si vous n'avez pas de diabète, ça ne vous dit rien. Dans les faits, ça veut dire qu'on réduit le risque d'avoir une amputation, l'une des complications du diabète à un horizon de 15 ans, on le diminue de à peu près 60%. C'est absolument énorme. On divise les hypoglycémies par 2. Donc c'est quelque chose qui marche aujourd'hui. Et sur ce terminal-là, il y a effectivement 10 à 13 millions d'équadifs résolus par jour. Donc par contre, ça ne veut pas dire que ce qui a été présenté avant, les nouvelles technos ne sont pas intéressantes. Hein. Nous, le jour où ces solutions-là existent et sont embarquables dans ce genre d'environnement, on est complètement preneur
Et c'est d'ailleurs, on a un partenariat avec ST là pour regarder, ok, à un horizon 1 an, 2 ans, comment est-ce qu'on peut intégrer une partie de ces technos-là, parce que plus on a de puissance, plus notre système il sera efficace. Mais il n'y a pas besoin d'attendre ça. Aujourd'hui, ça fonctionne déjà. Aujourd'hui, Diabeloop, c'est plus de 130 personnes, entre-temps plutôt 150. Entreprise créée en 2015. Et aujourd'hui, un partenariat avec Roche, avec Dexcom, avec Terumo, une société japonaise. Déploiement commercial aux États-Unis, enfin FDA l'année prochaine. Et entre-temps, on va continuer à améliorer nos solutions. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci, c'était super intéressant. Voilà, si vous avez des questions sur le sujet. Oui. Ah, pardon. C'est pas une question technique, mais comme vous avez cité plusieurs fois, et puis je vous félicite de l'avoir pris en compte, donc les menstruations. Pour les grossesses, est-ce que ce système est adapté et est-ce qu'il y a une variation du besoin d'insuline pour les femmes enceintes ? Énorme. Très grosse évolution très grosse évolution des besoins d'insuline au cours de la grossesse. On a une version de ce système qui est un peu spécialement adapté pour le diabète hautement instable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu notre premier bébé Diabeloop et limite bébé. En fait, c'est une personne qui avait un diabète hautement instable. Donc, on a pris une version de ce système-là qui est plus compliquée à utiliser, mais qui permet de plus tuner aux médecins de tuner le système et les paramètres en dessous, donc qui sont compliqués à utiliser, pour ces diabètes hautement instables. Et là, ça change la vie. C'est des gens qui se remettent à travailler, qui se disent, ça y est, j'ai à nouveau pu conduire une voiture, je me sens à l'aise, je ne vais pas faire une hypo qui sort de n'importe où parce que ça. Et cette personne en particulier, elle a dit, avec le système, c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez, madame la diabétologue ? Est-ce que vous pensez qu'une grossesse est envisageable ? Elle a dit oui. Et cette personne a eu un bébé qui, tout va bien, etc., qui est né en septembre de l'année dernière. Je ne dis pas, il a fallu préparer un protocole en fait, pour les médecins en disant, dans le cas d'une grossesse, voici comment il faut utiliser le système. Parce qu'il y a des tunings, il y a des anticipations. Les besoins d'insuline peuvent aller, ça peut aller à x2, x3 à la fin. Ce qui est intéressant, c'est qu'au début de la grossesse, un problème, c'est que ça baisse. Et il y a un besoin d'avoir une cible très très resserrée, parce que si vous avez une moyenne glycémique à 130, 140, 150, les risques de macrosomie et autres défauts congénitaux sont très fortement augmentés. Et donc il y a un certain nombre de personnes qui, grâce au système, on en a plus d'un aujourd'hui, des entre guillemets bébés Diabeloop, on en a pas mal quand même. Merci pour la présentation. Donc, vous avez dit que pour tester vos solutions algorithmiques, donc au lieu d'utiliser ou peut-être des essais cliniques, si j'ai bien compris, donc vous pouvez alternativement utiliser des simulateurs. Donc, moi, je voudrais poser la question si on pourrait vérifier, je ne sais pas si la loi actuelle est prête pour certifier des solutions algorithmiques au cas où il y a des soucis potentiels. Alors, la loi actuelle le permet. La preuve, on a notre marquage CE, audité par l'organisme notifié européen. On a eu un audit de l'ANSM. Enfin bon, voilà. Alors, deux choses. Un essai clinique est toujours obligatoire aujourd'hui en Europe et aux États-Unis avant la mise sur le marché. Un vrai essai clinique avec des vrais patients. Donc, nous, on en a fait au total 7 des essais cliniques, avec au total plus de 300 patients selon les différents essais cliniques. Donc, ça ne remplace pas aujourd'hui. Par contre, que ça soit en Europe ou aux États-Unis, qui dit machine learning dit software, dit beaucoup d'améliorations incrémentales, forcément. Et un certain nombre de typologies d'amélioration incrémentale, on a réussi, et il a été accepté de les valider uniquement avec des simulations. Aux États-Unis, par exemple, depuis 3 ans maintenant, le simulateur est un substitut des essais cliniques animaux. Donc on ne fait plus d'essais cliniques animaux dans le diabète, dans ce genre d'application. On les fait sur simulateur parce que les simulateurs, dans les faits, sont plus précis que les cochons pour essayer de simuler un humain. Pas parfait un simulateur, mais c'est mieux qu'un cochon.
suis désolé si on va s'arrêter là parce qu'on est pas mal en retard. Donc merci encore d'être venu nous exposer ce point sur les applications médicales.